Bonjour et bienvenue sur Nooks TV. Nous sommes au pied du Dôme des Invalides. C'est là qu'a lieu la 27e édition du Festival Automobile International. C'est le rendez-vous des passionnés d'automobile et de design. À l'intérieur, on peut voir de nombreuses concept cars qui laissent un petit peu imaginer ce que sera la voiture de demain. Je vous propose qu'on aille voir ça. J'avais venu simplement en regardant les Oscars du cinéma et en disant mais pourquoi ça n'existe pas dans l'automobile? Voilà, pourquoi on ne distribue pas des prix, des récompenses pour les belles réalisations automobiles? Et de là est venue l'idée il y a 27 ans maintenant. Et c'est une grande réception autour de la beauté, de l'élégance automobile. Et ce soir, on voit des concept cars, on voit des grandes réalisations artistiques de l'automobile. Une concept car, c'est une voiture expérimentale fabriquée en un seul exemplaire. Elle a pour but de montrer les nouvelles technologies, les tendances du futur, les nouveaux matériaux utilisés. Mais bon, concrètement, comment est-ce qu'on passe du rêve à la réalité? Voici un exemple avec Citroën. La Citroën C Sport Lounge, c'est le concept, et la Citroën DS5, la voiture de tous les jours. La voiture de demain, je pense que c'est moins un problème de puissance, mais ça devient de plus en plus un problème de design, de beauté, d'écologie. Pour moi, d'abord, quand même, l'esthétique compte énormément. Donc elle doit être belle avant tout, mais si en plus effectivement elle pollue moins, bah, c'est l'idéal, ouais. J'attends de voir la jolie voiture électrique. Ouh, ça c'est une voiture de fille. J'adore. Que doit impérativement avoir la voiture de demain? C'est une voiture électrique et économique, toute petite et qui passe partout. Alors, je crois qu'elle doit être confortable, pas polluante et pas chère surtout. La voiture idéale, c'est la voiture qui vous va au moment où vous l'utilisez. C'est-à-dire que c'est évident que c'est... Aujourd'hui, on a une grosse difficulté, c'est de... On va tous vers des petites voitures dans les villes, notamment, mais on a quand même besoin de temps en temps d'espace et c'est valable pour à la limite pour tout le monde. On a besoin de belles voitures. Et je crois que le problème de la ligne, du design, de la beauté est vraiment un point qui est en train de devenir de plus en plus important également. Alors j'ai découvert ça depuis que je suis au jury. J'ai découvert l'intérieur, c'est-à-dire j'ai découvert qu'il y avait une science de l'intérieur. L'intérieur des voitures, c'est aussi fondamental. Le matériau, la peinture, la sensation de la peinture, ce genre de choses, tout ça n'était pas travaillé, étudié avant. Aujourd'hui, on voit très bien, si vous voulez, l'offre est de plus en plus large et en même temps, le travail sur les voitures est de plus en plus pointu. Il y a des types quand même dans le design, c'est complètement cinglé, ils disent voilà, alors je vais faire la voiture, on recommence à zéro, comme si voilà, personne n'avait existé avant moi. Et là, il y a des plantages et puis de temps en temps, il y a des trucs absolument sublimes. Aujourd'hui, l'écologie a pris une place considérable. Sur les moteurs thermiques, on arrive quand même à avoir des consommations d'essence de plus en plus réduites. Et puis il y a l'innovation des voitures électriques et peut-être d'autres voitures. On voit les biocarburants qui commencent à s'implanter petit à petit. Et pour l'instant, c'est là-dessus que travaillent de plus en plus les constructeurs parce que ça prendra du temps. Et ça, il faut presque une génération ou deux avant que ça s'implante. Et l'automobile a un avenir énorme puisque les gens, faut qu'ils se déplacent. Tout le monde n'habite pas dans des mégapoles avec des transports en commun. Mais elle évolue. Justement, cette exposition montre la voiture de demain. Une voiture intelligente, qui ne pollue pas, qui en tout cas beaucoup moins. Et là, on récompense la belle voiture, mais la voiture intelligente également. Et voilà, l'avenir, il sera là, par des économies d'énergie, mais ça ne sera pas la suppression de l'automobile. Il ne faut pas rêver, elle fait partie de notre vie au quotidien, et l'enjeu est énorme.